Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yoann Collin, bienvenue sur mon CV vidéo. Je suis originaire de Caen, où je suis né en 1993, et j'ai fait mon master de design à l'école de design de Nantes Atlantique. Aujourd'hui, je veux vous présenter qui je suis, ce que je fais, ce à quoi j'aspire, autant personnellement que professionnellement. Peux-tu te présenter? Pour commencer, qui je suis? Je me définis comme quelqu'un de patient, discret et ouvert d'esprit. Dans mon quotidien, j'essaye d'être à l'écoute d'autrui en faisant attention à mon entourage. Et je travaille tous les jours ma créativité et ma curiosité qui sont mes vecteurs d'évasion et de rêve. Dans le domaine professionnel, je me considère comme un profil pluridisciplinaire, car j'ai des connaissances en infographie, en web et en montage vidéo. Et ce qui me passionne véritablement est l'expérience utilisateur, la création graphique et l'ergonomie. C'est pourquoi je souhaite me spécialiser dans l'UX UI design. J'exprime ma créativité en proposant des approches différentes afin d'atteindre les objectifs fixés dans le projet. Dans la vie de tous les jours, je stimule ma créativité en faisant de la veille sur Panda, mais aussi en découvrant de nouveaux logiciels, de nouveaux outils et de nouveaux langages. Je synthétise ces éléments pour savoir si oui ou non, ils peuvent m'apporter un plus dans mon domaine professionnel. Quelles sont tes activités favorites et qu'est-ce qui t'inspire? Je suis attiré depuis tout petit par les médias qui permettent de créer leurs propres univers et règles. Je suis animé par deux passions qui ne m'ont jamais abandonné, l'univers du jeu vidéo et le dessin. Je suis attiré depuis tout petit par les médias qui permettent de créer leurs propres univers et règles. J'ai des souvenirs de jouer avec ma sœur à Tetris sur sa Game Boy noir et blanc pendant les trajets en vacances. Tous ces souvenirs constituent, je crois, une bonne représentation d'où me vient cette passion pour ce média. Et pourquoi, aujourd'hui encore, je suis toujours attiré par lui. Désormais, je m'intéresse de plus en plus à la technique liée au fonctionnement des jeux, à leur technologie. Et je suis moi-même en train de créer un jeu de vaisseau en tant que projet personnel sur Godot Engine. Parallèlement à ça, le dessin. A l'origine, je dessinais les personnages des univers de jeux ou de bandes dessinées qui me plaisaient. J'ai même créé, quand j'avais 8-9 ans, des mini BD qui relataient les aventures du prince de Perse et que je partageais avec mon ami le plus proche. Ce qui m'a vraiment décidé à vouloir apprendre à dessiner et en même temps à lire des mangas, c'est une personne qui m'a accompagné pendant ma scolarité au collège en tant qu'aide aux devoirs. Pendant que je faisais mes exercices, elle dessinait des personnages avec un style manga. J'ai toujours avec moi le premier dessin qu'elle m'a fait et qui m'a inspiré. C'est elle qui m'a donné envie de m'améliorer en dessin et qui m'a fait découvrir mon tout premier manga, Full Metal Alchemist. Et pour ça, je l'en remercie. Depuis maintenant presque 20 ans, je dessine régulièrement, au traditionnel et au digital, et je donne des retours sur différentes plateformes publiques. J'ai réalisé des peintures dont certaines que j'ai offertes à des amis, et j'ai participé à des concours en conceptualisant des refontes de personnages de jeux. Parallèlement à cela, je lis autant des bandes dessinées que des romans, ainsi que des mangas et des comics. Tous les univers de fantasy et futurisme m'attirent énormément, car ils sont un moyen efficace d'ouvrir mon imagination. D'ailleurs, je suis abonné depuis 4 ans à la revue Ouzbek Erika, qui me permet de prédire le futur. C'est croustillant. Je vous la recommande si vous aussi, vous aimez les nouvelles technologies, et que vous souhaitez vous ouvrir aux univers d'anticipation, d'utopie, de dystopie, ou aux uchronies politiques et sociétales. De même, beaucoup des jeux, musiques ou films qui me plaisent sont ceux qui me parlent, me transportent ou m'éduquent. Pour finir avec mes goûts culturels, voici quelques extraits de musique que j'aime particulièrement écouter. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. UX UI design. Je voulais depuis le collège exploiter mes capacités créatrices, en les appliquant dans un domaine concret comme le web ou l'informatique. Sans avoir la prétention de révolutionner le web, j'ai toujours été sensible à l'expérience sur les médias numériques
notamment grâce aux jeux et leur maniabilité. J'ai su rapidement prendre conscience des éléments qui pouvaient créer de la frustration sur une interface, et c'est ce qui m'a inspiré à m'orienter vers ce domaine. Mon portfolio présente d'ailleurs un bon nombre de projets de refonte, fictives ou réels, de sites que je connais ou que j'utilise. Dans toutes ces refontes d'interface, j'essaye d'améliorer l'expérience utilisateur en facilitant la navigation sur ces services tout en ayant une esthétique soignée. Pour ce faire, je m'efforce d'utiliser au maximum les méthodologies et les outils me permettant d'être le plus efficient à la production de mes maquettes. Tout d'abord, j'analyse l'existant, savoir s'il y a des besoins exprimés par le client ou par les utilisateurs. S'ils existent, je m'appuie aussi sur les retours et les données déjà existantes sur les versions précédentes de l'interface. Ensuite, en fonction de l'avancement du projet, je prends en compte les personas et je peux leur faire une expérience map ou une empathie map pour compléter l'analyse. Si besoin, je suis capable d'effectuer des tests utilisateurs pour valider les premières étapes de mon processus créatif et itératif. Enfin, j'effectue des maquettes plus ou moins élaborées, allant du simple wireframe à la maquette interactive. Bien évidemment, pendant tout ce processus itératif, je n'hésite pas à mettre en place des outils d'A/B testing et à analyser les retours récoltés. Pendant l'ensemble du processus, j'utilise en grande partie la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, XD et InDesign. Pour le maquettage, j'utilise en fonction de la taille du projet et des habitudes de l'équipe, Photoshop, XD, Figma et InVision. Enfin, mes compétences en HTML, CSS et mes notions en JS me permettent de discuter avec l'équipe de développement et d'aider à l'intégration des pages. Un mot pour finir. Merci d'avoir pris le temps de regarder mon CV vidéo. Vous avez encore des questions sur qui je suis, ce que je fais ou mon profil professionnel? Consultez ma page LinkedIn et mon portfolio Behance. Vous trouverez un lien pour chacun sous la vidéo et vous avez un QR code disponible dès à présent. Je vous remercie une fois de plus, contactez-moi pour discuter par mail ou par téléphone. A très bientôt. Hey brother, what you thinking? Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees